Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur ISA numérologie MV2. MV2 comme la meilleure version de toi-même, la meilleure version de ta vie et également le développement à la vitesse grand V de ta mission de vie. Donc ISA, coach, numérologue en numérologie alchimique de l'âme, également créatrice, fondatrice de l'école de numérologie alchimique de l'âme, flamme jumelle et auteur. Je mets tous mes talents à ta disposition pour te servir. Alors, aujourd'hui, un cadeau pour moi que je vais te partager d'ores et déjà. Et puis ensuite, nous parlerons du portail dans lequel nous nous trouvons aujourd'hui, portail du 666. Hein. J'ai fait des vidéos qui en parlent déjà, tu peux les voir si tu ne les as pas encore regardées. De l'effondrement de la matrice 3D et de comment tout cela vient jouer sur bien les liens d'âme sacrés, les flammes jumelles et également les liens uniquement karmiques. Donc voilà tout un programme pour aujourd'hui. Mais d'abord, je te partage mon cadeau de ce jour. Voilà mon livre Patch cadeau d'éveil. Ce coup-ci, il est bien là, il est bien paru. Il a été envoyé bien évidemment à toutes les personnes qui ont contribué en le précommandant à ce que l'éditeur démarche le plus de librairies possible. Elles l'ont d'ores et déjà reçu. Alors, je précise pour ces personnes que j'avais promis un tirage au sort pour une consultation offerte avec moi et je vais y procéder dans la semaine. Bon, cette consultation, elle aura vraisemblablement lieu plutôt sur juillet parce que actuellement le mois de juin est bien rempli. Voilà. Ce livre, j'y tiens énormément parce que les droits d'auteur seront dévolus à l'aide aux animaux malades et à leurs gardiens. Donc, eh bien, je te remercie de m'aider à en faire un succès, de partager la vidéo. Tu peux le commander dans toutes les librairies actuellement. Également sur les plateformes Internet habituelles, que je n'aimerais pas envie de faire de pub. Et tu peux aussi le précommander directement chez l'éditeur, hein, par le lien que je vais te mettre dans le descriptif de la vidéo. Alors, avantage qu'il y a à le commander directement chez l'éditeur, eh bien, c'est que dans ce cas-là, tu n'as pas de frais de port. Voilà. Donc, voilà pour Patch. Hein. Longue vie à Patch et grand succès parce que j'ai vraiment envie, hein, d'avoir beaucoup de fonds disponibles à mettre au service de nos amis les animaux. Pardon, je suis très émue. Bon, alors, que te dire d'autre auparavant? Alors, je te rappelle que je souhaite que cette chaîne soit un instrument de partage. Donc, bien, si tu aimes les vidéos, merci de les liker. Merci également de les partager pour qu'elle soit utile, cette chaîne, au plus grand nombre. Et surtout, merci pour tes commentaires. Alors, j'adore tous les commentaires qui me disent merci Isa, c'est super, ça m'a aidé. J'adore, je kiffe, je suis toujours ravie de savoir que je vous aide. Je suis heureuse et honorée de le faire. Ce que je souhaiterais aussi, c'est que dans vos commentaires, vous m'indiquiez ce dont vous aimeriez que je vous parle sur cette chaîne. Hein, s'il y a des choses qui vous tiennent à cœur et que vous avez envie d'avoir mon éclairage sur cette situation, eh bien, dites-le moi dans vos commentaires et je me ferai un plaisir
de souscrire à vos désirs. Pour terminer tous les petits rappels, hein, vous avez bien évidemment dans le descriptif de la vidéo le lien pour bénéficier d'un rendez-vous offert avec moi si vous avez des questions plus personnelles ou du mal à choisir pour une séance de numérologie alchimique, de coaching et de soins avec moi. Et vous avez également le lien du site internet si vous souhaitez réserver directement une consultation. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Donc, on va en venir au thème du jour, hein, tout ce qui touche aux flammes jumelles, aux liens karmiques, à la peur de perdre et à l'effondrement de la matrice 3D. Alors, j'ai plein de trucs à vous dire, donc j'ai pris des notes. Hein. On est actuellement dans le portail donc, du 666 qui fait appel à notre créativité, à tout notre pouvoir de création, hein, notre pouvoir personnel, notre pouvoir souverain intérieur. Qui nous invite à prendre la pleine, totale et entière responsabilité de notre vie. En plus, au cours de cette semaine, mardi, nous avons eu la pleine lune des fraises, qui est une super pleine lune. Et tout ça nous signe le début, hein, de l'effondrement de la matrice 3D, tandis que parallèlement, eh bien, les piliers de lumière se réveillent, rayonnent de plus en plus et que le monde nouveau 5D commence à émerger. Hein. Tout ça se fait simultanément. Donc, au cours de cette semaine en particulier, il se produit une ultime épuration karmique pour celles et ceux qui ont déjà énormément cheminé et qui sont de vieilles âmes. Et pour celles et ceux qui commencent le chemin, eh bien, on va dire que c'est une épuration karmique de plus, mais extrêmement puissante. Hein. Tout ça vise à nous faire des sauts quantiques pour monter notre taux vibratoire, parce que la planète, hein, Gaïa, a considérablement monté son taux vibratoire sur l'entrée du portail en 666. On a eu un pic sur la résonance de Schumann à 108. Je crois que ça n'a jamais été aussi fort. Et nous, humains, avons besoin de hausser notre taux vibratoire pour pouvoir suivre, tout simplement. Et les piliers de lumière que nous sommes, parce que si vous regardez cette chaîne, vous êtes vraisemblablement d'ores et déjà un pilier de lumière, un artisan de lumière aussi. Et nous avons vraiment à monter notre taux, rayonner le plus possible et accompagner un maximum de personnes, hein, à monter, hausser leur taux vibratoire, elles aussi. Alors, nous sommes aussi piliers de lumière et artisans de lumière fréquemment sur des parcours d'âme sacrés ou sur des parcours d'âme karmiques. Donc ça peut être, on l'a dit, flamme jumelle, âme sœur primordiale, âme sœur sacrée. Ça peut être aussi tout bonnement des liens karmiques avec des âmes sœurs que nous avons rencontrées dans X vies auparavant et avec lesquelles nous n'avions pas dénoué tous les liens nuisibles et tout ce qui fait rappel à ces karmas. Donc, il nous est demandé à l'heure actuelle de nous défaire de tout, absolument tout ce qui est toxique dans nos relations, quelles qu'elles soient, hein, amoureuses, que ce soit dans les liens sacrés ou dans les liens traditionnels, qu'elles soient familiales, amicales, professionnelles. Alors, se défaire de tout ce qui est toxique dans la relation. Hein. Je ne vous ai pas dit se défaire des personnes toxiques, car en fait, il n'existe pas de personnes toxiques, c'est ce qu'on laisse faire à l'autre dans notre vie qui est toxique, mais pas la personne elle-même. Alors, se défaire
de tout ce qui est toxique dans la relation, ça ne signifie pas obligatoirement quitter la personne. Je vous explique. Tout va dépendre de ce que cette personne est en capacité de faire. Je n'entends pas par capacité le fait de juger de quelque chose, simplement, c'est ici le constat d'un état vibratoire. Où est-ce qu'elle en est, elle, dans son cheminement, dans son taux vibratoire? Est-ce qu'elle est en capacité de faire le saut quantique qui lui est proposé maintenant, ou est-ce qu'elle n'est pas en capacité de le faire? Tout est juste, chacun son rythme, hein. Et pour faire ce saut quantique, donc, est-ce qu'elle est en capacité de réellement se recentrer sur son cœur, son âme, dans l'amour inconditionnel, ou bien est-ce que c'est encore l'ego qui prend le dessus? Donc, en fonction de l'état dans lequel la personne se trouve, eh bien, il peut y avoir ou pas une nécessaire séparation dans la matière. Si la personne est en état de faire ce saut quantique maintenant, il va y avoir un ajustement des taux vibratoires et la relation pourra continuer sur de nouvelles bases qui seront des bases saines. Bon, voilà le challenge en gros. Alors, en quoi consiste ce saut quantique? Eh bien, c'est essentiellement à quitter toutes les peurs et tous les réflexes égotiques qu'elles induisent et qui empêchent toute communication d'âme à âme. Pourquoi? Parce que souvent, les liens d'amour sont ce qu'ils sont, extrêmement beaux, mais la relation dans la matière, eh bien, elle dépend, des égos et de leur force. Alors, il peut se produire que les 2 soient dans l'ego, auquel cas, eh bien, on a séparation parce que chacun doit, se recentrer sur lui, œuvrer, de son côté, à apaiser ses peurs, ses blessures et cetera. Avancer, vers lui, vers son authenticité et pour ça, il y a besoin de solitude et en ce cas, comme dans tous les autres d'ailleurs, la séparation est un cadeau, un don de Dieu, un cadeau divin. Après, il y a le cas, où il y en a un qui est dans l'ego et l'autre qui est centré sur l'âme. Donc là, ça va produire des effets secondaires du fait que l'un tente de parler à l'âme de l'autre, tandis que l'autre est dans son ego et que avec l'ego, bien, il ne va pas s'adresser à l'âme de son autre, mais également à l'ego. Donc là, on est sur une communication qui est pas du tout, fluide. Ça fait des espèces de bon, mon grand-père aurait dit: «Des détours, des contours et des tours de con». Bref, qu'est-ce qu'on peut, donner comme exemple? Hem, Ce qui revient beaucoup, dans les personnes, qui me consultent à l'heure actuelle, eh bien, c'est la peur de perdre. Donc, imaginons, un problème dans un couple et l'un est sur son ego, l'autre sur son âme. Il y a une situation où l'un fait part de ses besoins et l'autre dit: «Ben, non, moi je veux pas t'accorder ça parce que si, je t'accorde ça, hein, j'ai peur de te perdre». Ah, moi ça m'interpelle quand même. J'ai peur de te perdre. Est-ce qu'on peut perdre quelqu'un? Eh bien la réponse, c'est non.
Moi, je ne perds pas de personne dans ma vie, jamais. Soit elles entrent dans ma vie, elles restent dans ma vie, soit elles sortent de ma vie, mais je ne les perds pas. Vous voyez ce que je veux dire? Quand il y a un lien d'amour, mmh, que la personne, elle soit physiquement présente, mmh, dans ta vie ou pas, l'amour, il est toujours là. Même pour un animal, c'est pareil. Tout être vivant, mmh, que tu sois en sa présence ou physique ou que tu sois loin de sa présence physique, l'amour demeure. Donc, lorsque l'absence, hein, physique de l'autre est non souffrante, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire tout simplement que tu t'es départi des liens nuisibles d'attachement qui conditionnent, hein, ton bonheur à une présence extérieure. Pourquoi? Parce que le bonheur, c'est intérieur. C'est jamais l'extérieur qui fait que tu es heureux ou malheureux. Mmh. Donc, j'ai peur de perdre. En fait, on ne peut pas perdre quelqu'un. Même lorsque nous avons des personnes, décédées dans notre vie, mmh, eh bien, le lien d'amour est toujours là et si nous ouvrons nos capacités, nous pouvons toujours, mmh, communiquer avec elles. Donc nous ne les perdons pas, elles sont simplement dans une présence différente qui est non physique. Donc en fait, on ne peut perdre que des objets. Et quelque part, quand on dit à quelqu'un: «J'ai peur de te perdre», c'est pas très flatteur parce qu'on le réduit à l'état d'objet. Alors, on ne peut perdre que des objets, oui, mais encore c'est théorique. Parce que vous voyez, moi j'égare assez fréquemment mes clés de voiture. Mais comme j'en ai objectivement besoin, eh bien, je les retrouve. Donc en fait, je ne les perds pas. Et par contre, lorsque je perds véritablement un objet, mmh, ça signifie quoi? Eh bien, ça signifie que cet objet s'est séparé de moi pour aller, bah, vers une autre vie, avec quelqu'un d'autre peut-être, mmh, parce que, bien, je n'en avais plus besoin, tout simplement. Parce que en fait, rien ni personne ne nous appartient. Nous sommes des êtres spirituels qui sommes venus expérimenter la matière. Donc de ce fait, nous avons le droit à l'abondance, nous avons le droit de jouir de tout ce qui nous est offert, mais nous ne sommes que de passage ici-bas pour une expérience et rien ne nous appartient. Pour autant, nous ne manquons jamais de rien. Pourquoi? Eh bien parce que nous sommes le un et que nous sommes le tout. Donc c'est ce chemin-là, mmh, qui est à faire au niveau de l'ego pour se départir des peurs de perdre et des peurs du manque. Alors je vais dire tout simplement oui, c'est un peu plus long dans notre pratique au niveau de la matière parce que le mental, aussi bien conscient qu'inconscient, combat beaucoup, tous les programmes que nous avons verrouillés dans le but illusoire de nous protéger. Alors, autre exemple d'affirmation égotique: «Tu n'as pas le droit de me faire ça». Alors, «Tu n'as pas le droit de», là encore, eh bien, c'est l'ego qui parle. Parce que tant que nous sommes dans le respect, mmh, aussi bien de l'autre que de nous-mêmes, hein, le respect de son intégrité physique, morale, mmh.
Eh bien, nous avons absolument tous les droits. Parce qu'en regard de ces droits que nous avons aussi la pleine, totale, entière responsabilité de ce que nous créons dans notre vie. Et non, dans une situation, de couple, où il y a des «problèmes» entre guillemets à régler, quels qu'ils soient, nous n'avons pas 50 de la responsabilité et l'autre 50 de la responsabilité. Nous avons chacun 100 de la responsabilité de ce que chacun nous avons créé dans notre vie et qui a donné cette situation au niveau du couple, hein. Soyons bien d'accord là-dessus. Là, c'est pas: «Non, non, je te refile la moitié, ni vu ni connu, je t'embrouille». Non, ça ne marche pas comme ça. Alors, la personne qui formule, «Tu n'as pas le droit de», quelque part, mmh, eh bien, elle te dénie ton pouvoir, mais elle remet aussi, par le fait même, le sien à l'extérieur d'elle-même. Pourquoi? Alors, elle considère, mmh, que tu n'as pas le droit de faire certaines choses, de créer la vie que tu veux, parce que ça ne lui convient pas. Mais pourquoi cela devrait-il lui convenir? En fait, là, elle n'est pas dans l'amour inconditionnel, pour la bonne raison qu'elle conditionne l'amour qu'elle te porte, mmh, à ce qu'elle attend de toi. Et si elle attend quelque chose de toi, eh bien, c'est tout simplement qu'elle ne prend pas la responsabilité de satisfaire ses propres besoins. Et donc, elle se dénie ce pouvoir de satisfaire ses propres besoins, de se nourrir d'amour-propre, d'amour pour elle-même, de se nourrir de joie, en se connectant à son enfant intérieur, en développant sa mission de vie. En fait, elle se dénie tous ces pouvoirs-là et c'est pour ça qu'elle se dénie le tien. Et donc son ego, qui veut la protéger, lui fait croire que la solution à son problème se trouve dans un rapport de force où elle va t'imposer sa solution. Or, tout cela n'est pas vrai, ce n'est qu'une illusion. Soit on communique d'âme à âme et si on a des objectifs communs, on va trouver une solution commune où les 2 seront satisfaits de la solution. Soit, eh bien, si l'un reste campé dans son ego, mmh, il n'y aura forcément pas de solution commune parce qu'il n'y a pas de but commun. L'un est noyé, sous les liens d'attachement, tandis que l'autre est dans l'amour inconditionnel. C'est 2 fréquences vibratoires qui ne vont pas du tout ensemble, donc à un moment donné, il y aura forcément séparation d'une manière ou d'une autre et la séparation peut exister même si on vit dans un même lieu, donc voilà, tout ce qui est, guerre, mmh, égotique de pouvoir, de «j'impose», de tout ça ne fonctionne pas et tout ça, ce sont des modes de fonctionnement, qui sont automatiques chez nous parce qu'on y a assisté, chez nos parents, chez nos amis, en famille, et cetera et dont il est nécessaire de se départir. Ça n'a plus cours à partir de maintenant. Alors, tu n'as pas le droit et de me faire ça.
là, bah, on touche véritablement à la blessure de déni, hein, et de déni de sa propre responsabilité. Pourquoi? Parce que l'autre ne nous fait jamais rien. C'est pas vrai, hein. Je parle bien sûr tant qu'on est dans le respect de l'intégrité physique et morale de chacun, hein. L'autre ne nous fait jamais rien, c'est nous qui laissons l'autre faire. Et de quelle manière? Eh bien, de la manière dont on reçoit ce qu'il nous dit, la manière dont notre mental tourne en boucle, hein, dans ses peurs illusoires, ses volontés égotiques et son besoin de prouver, hein. Et c'est ça qui fait qu'on se met mal tout seul, mmh. Donc là, tu n'as pas le droit de me faire ça, eh bien on est, clairement dans le déni total de sa propre responsabilité. On est dans le déni total de son pouvoir personnel, de son pouvoir intérieur souverain, de son masculin sacré. Vous savez, le truc qui sert à faire descendre dans la matière les souhaits de notre âme après que notre féminin sacré ait reçu les désirs de notre âme. Je rigole parce qu'en ce moment, ça travaille beaucoup, beaucoup sur les plexus solaires aussi, d'après ce que me disent mes consultants. Donc plexus solaire, hein, masculin sacré, pouvoir créateur, hein, on y est en plein. Alors, quand je dis, que c'est le déni de son pouvoir personnel, hein, j'entends le véritable pouvoir personnel. Celui de l'âme, pas celui de l'ego. Parce que moi j'ai bien le droit de faire ci, moi j'ai bien le droit de faire ça, parce que là je compense ce que je me suis fait mal tout seul dans mon mental, gna 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 gna. Fatigant franchement, hein. Fatigant pour soi et fatigant pour ceux qui vivent avec nous, mmh. Et qu'est-ce qui se passe, mmh, quand la personne, elle est dans le pouvoir de l'ego, au lieu d'être dans son pouvoir intérieur souverain, au niveau de son âme? Eh bien, elle va tout faire pour imposer à l'autre sa solution. Et ma mienne à moi, ouais, bah oui. Mais si l'autre est dans l'ego, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, si l'autre est dans l'ego, c'est le clash assuré et c'est la séparation, la fin de la relation dans la colère. Pas bon pour le karma, on va y retourner. Soit dans cette vie, peut-être avec cette personne dans quelques années, soit, avec une autre personne similaire, soit avec cette personne dans une autre vie, mais bon, voilà. C'est pour ça qu'on en remet toujours une tartine, hein, tant qu'on n'a pas remis l'ego à sa place de bon serviteur, bah, il y a rien à faire. Ça matche bien, on reproduit le truc, schéma répétitif et tutti quanti. Alors, si l'autre, il reste centré sur son âme et que lui, il lâche prise, qu'est-ce qui va se passer? Objectivement, dans la matière, il va peut-être laisser l'autre illusoirement, imposer sa solution. Sauf que il n'y a pas d'implication là-dedans. Parce que lui, il est dans le lâcher prise, il dit: «OK, tu veux le combat, moi j'en veux pas, bah écoute, joue tout seul, hein. Moi, je me recentre sur moi, j'assure mes propres besoins et puis, bah, je te laisse te débrouiller toi avec toi», et c'est dans ce sens-là qu'il peut y avoir une séparation, même si on vit dans le même lieu, et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, l'autre va se sentir abandonné, rejeté et cetera. Donc ça vient rappuyer forcément sur toutes les blessures d'ego, hein. Et pourquoi? Beh, parce que c'est le job et dans tous ces liens sacrés, tout ce qui se passe entre les 2,
hein, n'est que le job de l'un et de l'autre. Et il n'y a pas à s'en vouloir, ni à en vouloir à l'autre, de quoi que ce soit. Mmh. Alors, ce qu'il est nécessaire de vraiment mettre en conscience, et ton ego, il vient te chatouiller, c'est qu'à chaque fois qu'on se lance dans un combat égotique, de manière automatique, parce qu'on n'a pas, encore, suffisamment, cicatrisé ses blessures d'ego, mmh, alors même que l'ego, il pense avoir gagné parce que: «Yes, j'ai eu ce que je voulais», mmh, eh bien, en fait, il a perdu. Pourquoi? Parce que, loi d'attraction, on attire à soi ce que l'on vibre. Et donc, si on vibre la peur de perdre, eh bien, on attire la perte. Mmh. Alors, on n'aura peut-être pas perdu, son lieu de vie, on n'aura peut-être pas perdu non plus, heu, totalement l'amour de l'autre, c'est pas ce que je veux dire, mais on peut perdre, au moins une part de la confiance de l'autre dans le réel amour qu'on lui porte, parce que l'autre va conscientiser qu'il y a énormément d'attachement et que tous ces liens nuisibles, ils viennent le saucissonner, hein. On peut aussi perdre une grande part de l'admiration de l'autre parce que même si l'autre, il voit toujours, mmh, l'amour et la lumière de l'âme, il voit aussi, qu'elle disparaît beaucoup sous l'ombre de l'ego, et bien oui, ça peut le déranger, hein, se dire: «Ben là, il y a trop d'écart, pour que pour le moment les choses puissent se faire». Mmh. Et puis quant à l'autre, hein, qui est, resté, autant que faire se peut, centré sur son âme, hein, et qui a vu déferler sur lui ce tsunami égotique, eh bien, il peut ressentir sa liberté en danger, hein, le déni par l'autre de son pouvoir personnel, et comme il sait avoir à protéger, hein, les désirs, profonds de son âme, eh bien, il va fuir. Mmh. Donc, si on regarde, les parcours de flammes jumelles, hein, donc si les parcours d'âmes sœurs sacrées, c'est pas les mêmes termes qu'on va employer, mais pour simplifier, je vais dire runner et chaser pour tout le monde. Eh bien, au début des parcours de liens sacrés, mmh, qu'est-ce qu'il se produit au juste? Mmh. Le runner qui a la conscience inconsciente du lien, de ce lien très spécial, mmh, quand il va avoir accroché le chaser et que, bah, celui-ci il va avoir une, forte, enfin, plus que forte, une irrépressible envie de concrétisation de ce lien dans la matière, qu'est-ce qu'il va faire le runner? Il va fuir. Il va dire: «Ouh là là, mais moi je l'aime, OK, mais il veut absolument, que je sois avec lui ou avec elle, heu, il veut absolument qu'on vive ensemble, que ça soit ci, que ça soit ça, mais moi je suis pas prêt, ça vient trop me chambouler, et puis je vais pas être libre, et puis on n'a pas les mêmes centres d'intérêt, et puis on est trop différents, et puis machin», et il y a tout le mental qui s'y met, et hop, il fuit. Mmh. Et puis, bon, le chaser qui travaille en conscience, hein, c'est pour ça qu'on l'appelle le porteur de mémoire, lui, il va, commencer à évoluer, hein, et il va monter en taux vibratoire. Comme il fait son travail consciemment, il va monter en taux vibratoire, hein, et il va le faire avec un temps d'avance sur son runner. Je crois que j'ai oublié un truc. Je suis en train de chercher, excusez-moi, ça c'est moi, les vidéos, c'est toujours, allez, en direct. Donc, quand il y a la période des retrouvailles, mmh, alors,
le runner, il a commencé à faire une partie du chemin, bien évidemment. Il y a encore, cet écart vibratoire et puis, le chaser s'arrête pas pour autant en chemin, lui, il continue, hein, à monter son taux. Donc à un moment donné, mmh, si, le chaser, sent un trop grand écart de taux vibratoire, avec son runner, mmh, comme le chaser, lui, il est déjà dans sa mission de vie et qu'il a pas envie que quelque chose le freine, mais c'est pas au niveau de l'ego que ça se passe, c'est vraiment quelque chose de plus grand que soi qui le pousse, hein. Je sais qu'il est un pilier de lumière, il a vraiment envie d'y aller, hein, et il faut pas de frein. Qu'est-ce qu'il fait? Il switch et donc voilà, il fuit et le runner, il comprend pas, tout comme le chaser comprenait pas au début. C'est rigolo tout ça. Dans la matière, un petit peu moins, je vous rassure, mais je prends les choses avec énormément d'humour. Donc quand le chaser, comme ça, switch, qu'est-ce qui se passe? Soit le runner, il est prêt vraiment à accomplir un saut quantique lui aussi et il va aller beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vite que le chaser. C'est en ça qu'on parle du réveil, heu, du runner, et puis, la réunion, elle se fera, elle aura lieu, hein, et c'est pour ça que c'est le runner qui est le porteur de réunion. Soit il n'est pas prêt et puis c'est pas grave. C'est que la réunion, elle n'est pas pour maintenant. Alors c'est peut-être dans quelques mois, c'est peut-être dans quelques années, c'est peut-être dans une autre vie. Ça n'a aucune, absolument aucune importance. Chacun chemine à son rythme et si cette réunion n'est pas prévue dans cette vie, eh bien chacun vivra ce qui est juste pour lui, en complétude intérieure, seul, ou bien en compagnie d'une âme sœur. Voilà, la réunion n'est pas systématiquement prévue pour tout le monde, contrairement à la légende urbaine des flammes jumelles. Mais c'est pas grave non plus, parce que on vit de toute manière ce qu'on a signé, hein, ce que notre âme a signé avant que de descendre. La vie, elle est impermanente dans son essence et comme le dit le proverbe, les voies du Seigneur sont impénétrables. Nous sommes venus ici pour évoluer, hein, pour retrouver notre essence divine en nous-mêmes et pas forcément pour nous réunir à telle ou telle personne. Donc nous avons en ce portail, du 666 et porté par les énergies de la pleine lune des fraises, nous avons à cesser, de tout vouloir comprendre, disséquer et surtout contrôler, hein. Nous avons à nous laisser porter par le flux, tout simplement. Pourquoi? Eh bien parce que nous avons tout simplement à vivre, mmh, et que au delà de notre identité égotique, de ce personnage que bien souvent nous jouons, en vérité, nous ne sommes personne. Nous sommes bien plus que cela. Nous sommes la vie. Voilà. Souviens-t'en, mmh, tu es la vie. Tu es le phénix, toujours capable de renaître de ses cendres, quoi qu'il arrive. Mmh. Vraiment, quoi qu'il arrive. Fais-toi confiance et vis. À très bientôt. Au revoir.